où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez écoutez bien, les gros bidons d'essence. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dedans vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union Ekelégé, tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal qui n'habite pas loin du tribunal est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants. Et tout le monde oui. N'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre des bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel? Tabankou, coupe d'abord la vidéo, coupe la vidéo, c'est très grave. Partagez le live ici à des tinkers. Tu m'envoies. Qui fait les bruits comme ça? Bon, allez, coupe d'abord la vidéo. Partagez le live à des tinkers. Je dois envoyer cette vidéo. Envoie-moi la vidéo. Je dois envoyer ça à Tania. Appelez-moi des tinkers ici. Voilà Kaba Libi qui dit que tant qu'on ne va pas mettre les bidons d'essence dans les tribunaux, tant qu'on ne va pas brûler les tribunaux, tant qu'on ne va pas brûler les édifices d'État, ça ne va pas changer. Parce qu'en face de lui, il y a ceux qui violent les lois. Moi, je ne condamne même pas Cabral Libi. Hein. Je ne condamne pas Cabral Libi. Parce que c'est ce qui se passe au Cameroun. Parfois, il faut répondre à ces gens. Comme Cabral Libi en Côte d'Ivoire. Mais des tinkers nous dit que non, son parti politique, Cabral Libi, c'est un moralisateur. Allez, Tabankoui, joue-nous la vidéo, partagez à des tinkers. Et tout le monde enregistre la vidéo là. Vous mettez sur vos pages. Tout le monde qui est du changement, qui était critiqué par des tinkers. Mettez-moi cette vidéo sur vos pages. Parce qu'on ne va pas dire que les gens sont violents, alors que... Il fallait... C'est comme ça que ça marche. Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dedans vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union Ekelégé, tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel d'introduire un texte là en décembre, de changer un I et deux A,
Et il dit, vous voyez, il y a encore de nouvelles avancées. Tous, vous allez mettre ça à la une. À un moment, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas. Kadasso. Ouais, on t'écoute, frère. On t'écoute, je sais pas ce que tu parles. Non, j'ai eu un commentaire, tu disais que ça recommence. Tu as relancé en phase à nouveau, donc voilà. Bon, les gars, attendez un peu. Les gars, attendez un peu. Tabac. Les gars, non, l'homme pour de ton son là n'est pas bon. S'il vous plaît, en commentaire, tapotez massivement. On nous a mis en mode de restriction. C'est pour ça que j'ai enlevé l'image. Donc, vous venez de comprendre que Cabral Libye, je vais changer même le titre. Je vais dire Cabral 50 bidons d'essence. C'est ça le titre du live. Cabral 50 bidons d'essence. Parce que des tinkers croient souvent que quand nous on ne parle pas, c'est qu'on ne connaît pas les choses. Cabral 50 bidons d'essence. Comme on a dit que les survivants, Maurice Kamto, il faut insulter Maurice Kamto, tous les 50 bidons d'essence. Taguez-moi des tinkers. Mais Momo, est-ce qu'on fait le live pour des tinkers? Des tinkers représentent quoi dans... Non. Je sais pourquoi je fais ça. C'est important, mon frère. Moi-même, j'étais dans le live là. C'est important, Momo. Pardon, vas-y, fais le travail. C'est très important. C'est très grave. Non, c'est très important, frère. C'est très important. C'est pas grave, attention. Chris Maestro, laissez-moi vos histoires pour vous dire qu'on ne fait pas ça des tinkers. Moi, je suis même d'accord avec vas-y, Momo. Mon frère, on était là-bas ensemble, non, Momo, pardon, vas-y. C'est parce que lui, il a traité les activistes de tous les noms d'oiseaux. Il a traité les partisans du MSC de tous les noms d'oiseaux. Il a dit que c'est le MSC qui veut brûler le pays. Il a ses enfants au pays. J'ai même dit que je vous appelle même, comme des Tinkers n'est pas prêt, ils n'aiment pas les Camerounais. Je vous dis, ma communauté, cotisons l'argent, on enlève les enfants de des Tinkers au Cameroun. On les met ici en Europe. Parce qu'il n'a aucun amour pour les siens. Ils n'ont aucun amour pour le pays. Ils passent le temps à saboter. À dénigrer, à vous insulter, vous, à vous faire passer devant toutes les nations comme étant les porteurs de la violence, les instigateurs de la violence, en détournant les discours de Maurice Kamto et autres, et en disant qu'ils supportent Cabral Libye. Donc aujourd'hui, comme ils supportent Cabral Libye, vous avez écouté Cabral Libye. Cabral Libye a demandé d'acheter 50 bidons d'essence, de mettre devant les tribunaux et de brûler. Maurice Kamto n'a jamais tenu de tels propos. Mais on laisse ça. Momo, vas-y, le volume est bon. On était dans le même live ensemble. Mon frère, vas-y, le volume est bon. Donc, vous me taguez des tinkers, tapotez le live, on est en mode de restriction. Allez, remets la vidéo. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live. Alors, Tabakoui, joue la vidéo. Pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale. Momo, pardon, Momo. Le way de Cabral Libye 50 bidons là, poussez un peu en haut parce qu'on est en canard. Tu sais qu'on est les charognards, non? Poussez un peu en haut parce que ça devient un peu tout ça. Recommande Tabakoui. Ouais. 50 bidons d'essence pour brûler les tribunaux. Voilà, c'est bon. Ça, ce n'est pas la violence. C'est le MSC qui est violent. Bande d'idiots. Là où j'ai été, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Momo? Oui, l'eau en poudre. Oui, je souhaitais qu'on intitule le live de ce soir « Violence politique au Cameroun ».
exclusivité du MRC, point d'interrogation. Bon, non, exclusivité du RDPC plutôt. Violence politique au Cameroun, exclusivité du RDPC. Parce qu'il y a également une vidéo de Longuet qui est dehors. Il va pas une vidéo de Longuet qui est dehors, on doit jouer ça. Pardon? C'est long, il ne va pas pouvoir écrire tout ça. Momo, pardon, après vous reprenez la vidéo, parce que moi je suis un charognard, je veux me bouffer les... Après vous pardon. Après, on a une violence RDPC, tu vas jouer la vidéo de Longuet. On va mettre toutes les violences politiques ici dehors. Mais le thème là en haut, pardon. Pousse le thème là en haut, pardon. Pardon. Momo, pousse le thème là en haut. On a jeté même le corps du thème. On a même jeté le corps du thème. Allez, mettez-nous la vidéo, tapotez. C'est bon. C'est comme ça que ça marche. Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dehors vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis des gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union Ekelégé, tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que les bidons d'essence de... Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel d'introduire un texte là en décembre, de changer un I et 2A. Et le dire, vous voyez, il y a encore de nouvelles avancées. Tous, vous allez mettre ça à la une. La vidéo ne dure pas. Parce que j'avais coupé juste la partie par les gens de ça. Mon frère, merci. Tu sais que moi, je suis un charognard, non? Ce que je veux dire, c'est que vraiment, voilà la guerre que Maurice Kamto va appeler. C'est Maurice Kamto qui a fait ça. Voilà la guerre que Maurice Kamto a demandé qu'on met les 50 bidons devant les tribunaux. Mon frère, je suis très content. Merci beaucoup. Il y a ça sur ma page même. Ici, là, c'est un peu difficile à enregistrer. Sur ma page. Vous comprenez donc que Cabral connaît bien le jeu politique, il connaît bien comment ça se passe. Il connaît toutes les magouilles qui sont au sein de toutes ces choses-là. Il ne dit pas pour rien. C'est clair. Vous-même, vous voyez. Le but du live n'est même pas de dire qu'il a tort. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois qu'on va parler, ils vont dire qu'il a passe avec ses ambassades. C'est pour dire que même eux, ils savent que ce régime-là, s'il n'y a pas des gens qui vont faire ce qu'Abalibi-10 là, ça sera difficile. Et voilà, c'est même son leader à lui qui le dit. Mais chaque fois qu'il passe les palais des gens, nous dit comment nous sommes ceci, nous sommes cela. Alors, je vais arrêter la caméra ici. Mais pour tous ceux qui sont là, la vidéo est sur ma page. Là, c'est la vidéo qui est, on dit Karim vidéo comme ça là. C'est sur ma page. Là-bas, c'est plus visible même qu'ici. Je ne sais pas à qui je vais transférer la vidéo de Longuet. Ou je ne sais pas, il y a un bon samaritain qui a envoyé à Longuet la vidéo de sa torture dans les locaux du CER. Envoie-moi. Envoie-moi, je suis un charognard, mon frère. Je suis le charognard. Il faut jouer tout ça. Il va faire passer la vidéo là demain. Maïeto, laisse-moi alors ton WhatsApp dans mon eBay, je t'envoie ça. En même temps, je t'envoie ça en même temps. Le charognard. Monsieur Issé Godouya, je t'assure que
de Tinker n'a pas la capacité intellectuelle de me piéger. Déjà, je ne suis pas contre Cabral Libby par rapport aux propos de Cabral Libby. Cabral Libby, c'est une mise en garde. C'est pour mettre de Tinker en face des réalités. C'est pour mettre de Tinker. Je suis là en train de démasquer de Tinker. Parce que de Tinker, c'est un imposteur. De Tinker ne connaît même pas les propos. Il ne connaît même pas les propos de celui qu'il défend. Alors, il va falloir que soit le PCM va le chasser, soit eux-mêmes ils vont assumer. Tous les jours, on ne va pas dire que non, les hameaux de Dios sont violents, l'eau en poudre est violent, tel est violent. Alors qu'on écoute quelqu'un qui dit que il va falloir aller brûler les tribunaux. Le problème même, ce n'est pas brûler les tribunaux. Le problème, c'est celui qui est le plus méchant dans l'histoire, c'est celui qui détourne les élections. C'est lui qui provoque la réaction de Cabral qui dit qu'on va brûler les tribunaux. Donc, De Tinker a dit, non, mon candidat dit que dans la paix et le changement, c'est Maurice Kamto qui a dit que on va danser la danse que vous allez mettre. Donc, Maurice Kamto n'a jamais été aussi violent même que Cabral. Même les activistes sont partis à l'ambassade. Ils n'ont pas cassé. Ils ont jeté les feuilles de papier au sol. Ils n'ont pas brûlé. Mais Cabral dit qu'on doit mettre le feu. Les gars couvrent ça. Les Camerounais ferment les yeux. Le RDPC organise son renouvellement des organes de base. Brûle une sous-préfecture. On ne voit pas la violence. Tue les anglophones. Tue les soldats. Envoie les soldats camerounais mourir au front. 20 000 soldats. On ne voit pas la violence. Martinez Zogo. Longuet torturé. Samuel Ouazizi. On va compter quand. On ne voit pas. Les Camerounais ne voient pas la violence. Quand Maurice Kamto ouvre sa bouche, on parle de violence. On parle de violence. On va faire le live sur la violence là maintenant. Maintenant, on va ouvrir même la violence. On va voir qui est violent. Parce que depuis, et je vais vous dire une chose, les gars, ne soyez plus sur la défensive. Il faut qu'on passe à l'offensive. On doit leur faire porter le chapeau de la violence maintenant. On doit leur montrer toutes les actions de violence, même causées par les policiers, les militaires, les barbaries. Le militaire qui était parti tuer un enfant et une femme, avec le bébé au dos là. On doit mettre la vidéo là. Les morts de Gabou, on doit assaillir toute la toile. On doit mettre toutes les exactions, tous les meurtres qu'ils ont commis. On doit mettre ça sur la toile. On doit partager. Dame Koumaté, comme elle a été opérée avec une lame de rasoir. Toutes les violences subies par les Camerounais, il va falloir qu'on les passe en vidéo. Les routes là même, les routes qui sont percées là, on doit mettre ça. Où Paul Biya est parti, sa tête ne tenait plus à l'Assemblée Générale de l'ONU, où il demandait que est-ce qu'il y a des personnes importantes dans la salle. On doit mettre ça en vidéo. Maintenant, c'est en vidéo. Ils ont dit qu'on salissait l'image du pays. On va les mettre ça maintenant en vidéo. Même les actes de tribalisme, où au sud de Cameroun, on a bloqué Joshua Oshi, on a bloqué Maurice Kamto. Ramenez tout. Je veux une compilation de vidéos. Maintenant, c'est live vidéo. On va les mettre tous en vidéo. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils doivent se justifier. On dit que c'est charge de compiler les vidéos là, en fait. Il faut qu'on se charge de ça. Je suis là, mon frère. Mais mon frère, un policier qui a arraché l'argent de quelqu'un, vous venez avec des détournements, tout. On doit les compiler, on doit les passer en boucle. Maintenant, c'est à eux de venir justifier la violence. La violence doit changer de camp, non? Maintenant, ils vont justifier pourquoi ils sont violents comme ça. Dans les détournements de fonds, dans les assassinats, dans les guerres qu'ils ont créées, dans tout ce qu'ils ont fait. Mais à qui de se justifier? Les autorisations de manifestations publiques qu'on refuse, il faut compiler tout ça. Maurice Kamto, quelqu'un, Bibou Nissak est en prison. Intention de manifestation. Non, le RDPC n'est pas violent de Tinker. On condamne quelqu'un pour intention de manifestation. Le RDPC n'est pas violent. On a tiré sur Michel Ndoki, on a tiré sur Magneto. C'est Général Magneto, Amo de Dios et Canon qui sont violents. Idiot que tu sois. Idiot. Tu es un idiot. Taguez-moi l'imbécile là. Les gars, parlez. On va jouer la vidéo. Toute la vidéo aussi sera au Cameroun, hein, parce que je vais la donner à Stéphane, je vais donner à Max, je vais donner à tout le monde. On va jouer. La vidéo aussi sera plus celle de Kamto là. On va jouer toutes les vidéos là au Cameroun.
Général Magneto s'est chargé de faire cela. Donc, je nous prie Magneto, je de... t'ai laissé mon numéro. Laisse-moi aussi ton numéro de téléphone sur WhatsApp. Donc, trouvez-nous toutes les vidéos là, tapotez le live. Je te laisse mon numéro dans ta messagerie privée. Hein. Magneto, fais-moi signe, je t'envoie la vidéo. J'ai au moins 2 vidéos là que vous conjuguez ici. Oui, laisse-moi ton numéro, comme ça je vais te... Je pourrais même taper laisse-moi ton numéro. Aujourd'hui, c'est spécial. Bon, en fait, il faut maintenant qu'on fasse... parler de la violence. Il faut maintenant qu'on fasse... Qui est violent au Cameroun. Des imbéciles comme ça, des idiots comme ça. Il faut vraiment qu'on passe maintenant à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure suppose qu'on doit les confronter, en fait. Faire ce qu'on appelle l'avare. Pour que des gens incultes comme les Was Jazz et consorts et la bêtise et bas, qui viennent dire que non, c'est un parti de violents, c'est MRC-Bas, c'est eux qui cassent les ambassades et tout pour qu'ils soient confrontés. Il y a beaucoup d'éléments, on va citer quoi pour ne pas citer quoi. On montre la vidéo du militaire qui a tiré sur le bébé là, où l'enfant est mort juste parce qu'il demandait 500 de choco. On montre la vidéo où on a éventré Monique Komatekel. On montre la vidéo où on a dit les rentrées chez vous. On montre la vidéo où on a juste tiré sur cette jamais. Il y a tellement de vidéos pour jusqu'ici démontrer la violence. Amour de Dieu, fais-moi descendre. Il y a la vidéo où ils ont tapé Banga Diaspora à Océde. Non, fais-moi descendre. La chose la plus basique. Faites-moi descendre, je m'en vais à la patrouille. Je ne vais pas vous chercher les vidéos. Il y a la vidéo, il y a aussi la vidéo. On va faire les compilations de ça. Même il y a la vidéo où ils ont tapé Banga Diaspora à la Sémine. Chris Maestro a l'audience aussi. Il va faire les peines. On va maintenant les confronter par rapport à la violence là. Envoyez plus de vidéos. On va faire le live sur la violence politique au Cameroun. Mais détient que c'est un chien. Oui, c'est très important. On va faire le live sur la violence politique au Cameroun. Mais les violents disent aux pacifistes qui sont écoutez un peu. Dans le RDPC, dit au MSC que le MSC est violent. Ils sont malades. Mais c'est dépassé. Je suis dépassé, mon frère. Il dit que depuis 42 ans, Pobia est au pouvoir. Il y a plus de 20 000 morts dans le Nord-Ouest. Tu peux compter de 1 jusqu'à 20 000. Tu vas passer combien de temps? 2 jours sur place à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 20 000. Pobia est au pouvoir et on a tué 20 000 personnes dans le Nord-Ouest et le Sud-Est. C'est la douceur. Un toto va venir dire que 20 000 personnes, il y a les civils. Oui, les gens du RDPC, comme on m'a dit, c'est les gens qui n'ont pas d'humanité. 20 000 personnes seulement dans le Nord-Ouest. Sans compter le Boko Haram. Attention, vous avez oublié le Boko Haram. Qui n'ont pas d'humanité. Non, n'oubliez pas le Boko Haram, il y a aussi des morts dans le Boko Haram. On dit que c'est la population. Donc il ne se plaint pas de l'armée qui est... Il ne se plaint pas de l'armée qu'elle se veut républicaine. 20 000 personnes. On dit souvent comme ça que en cas de crise, un mort c'est un mort de trop. Mais un individu qui a perdu le sens d'humanité vient dire que 20 000 personnes, il y a l'armée sur ça. Donc l'armée ce n'est pas les enfants des gens, c'est les extraterrestres. Dans un moment donné, moi je pense que c'est une bonne stratégie. Le confronter, qu'on parte même sur les lives, que ce soit des Tania et tout, on les confronte avec la violence. On a même les tribalistes qui viennent dire, comme les Wasjas qui viennent dire qu'ils assument le tribalisme. Et la bêtise de Ebala, la sécessionniste, parce que moi je l'appelle la sécessionniste, qu'elle voit les éléments de violence. Bon, on écoute encore une dernière fois. Kadasso, on écoute une dernière fois et tu prends la parole. Tabankoui, remets encore la vidéo et puis Kadasso prend, parce que c'est important la vidéo. Oui, après c'est Kadasso, allez-y. Tapoter. C'est comme ça que ça marche. Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dehors vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote.
dans l'Union et que j'ai tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel? N'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même... C'est bon. Mais la partie où il parle de réalité là, pense que... Momo, attends un peu, je mets un peu ça. Momo. Est-ce qu'il est là? Momo est là. Bon, attends. Je ne vais pas pouvoir venir en vidéo parce que je n'ai pas d'abonnés. Attends, on va faire écouter l'audio de Longuet. Normalement, c'est en vidéo, mais je ne peux pas mettre le truc. Voilà. Allons-y. Il a fait ça quand fait. Il a fait ça. Famille, je vous ai toujours dit qu'on a failli me tuer. En 2019, la sécurité militaire, une bande de militaires, une bande de voyous sont venus m'arrêter barbarément à l'hôtel Sawa. Ils m'ont amené à la sécurité militaire. Ils m'ont torturé. Il était question qu'on me tue. Comme on a tué Martinez Sissoko. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu fait toujours le miracle. Dieu est venu m'enlever dans les bras de ses bourreaux. Alors, 5 ans après, Dieu m'envoie la vidéo de ma torture. Qui cru? Pour cela, je vous donne rendez-vous, exclusivité mondiale, assassinat de l'artiste Longuet. Mercredi à 14 h. Vous allez voir en direct comment on torture un être humain comme si c'était un animal. 10 militaires musclés qui avaient la matiette, qui me torturent à la plante des pieds. Pendant que je crie. Le patron, lui, est là en chemise, cravate, bien habillé. Il filme. Ça me dit pourquoi on me torture. Juste pour ma liberté de penser. Pour ma liberté de penser. Donc, mercredi, vous aurez cette vidéo. Pour le moment, je vous fais écouter déjà, d'abord, rien que le son. Ces gens n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils me tapaient comme si j'étais un animal. Vous criez n'importe comment, ce n'est pas le problème. Parce qu'ils ont été formés pour tuer. Ils ont été formés. Combien de Camerounais on a déjà tué comme ça? Combien de Camerounais ont disparu? Donc j'ai décidé de porter plainte. Porter plainte au Cameroun, porter plainte en France. Vous vous souvenez, j'avais ma tournée au Canada. J'ai perdu, j'ai tout perdu. Les gens m'avaient déjà donné des avances.
qu'on ne me porte pas plainte. Et depuis, vous avez vu, je vivote. Je n'ai plus jamais eu mon passeport avec le visa canadien à l'intérieur. Donc, rendez-vous. Vous allez voir cette vidéo en direct. Donc, j'appelle les avocats qui sont pour le droit de l'homme, les hommes politiques, les hommes d'affaires, tous ceux qui veulent le changement. Parce que maintenant, je crois que je dois être protégé par tous ceux qui veulent le changement. Parce que vous savez, s'attaquer à ces bourreaux, à ces criminels, à ces sancteurs, il faut être protégé. Donc, rendez-vous la vidéo de tentative d'assassinat de Longuet, mercredi à 14h. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Et je vous dis encore, Momo, je peux te sortir encore les vidéos où moi-même, Maestro, on m'a torturé. Ouais, Maestro, écoute ce que je parle. S'il te plaît, s'il te plaît, 2 secondes. J'ai les vidéos de Mbanga Diaspora où on le tabasse à la Sémi la Douala. J'ai mes vidéos où le commandant, le COCOM, avec ses éléments, me tape en Mbanga correctement. Vous voulez qu'on entre dans tout ça? À un moment donné, on s'est dit que non, voilà, peut-être on pourra se pardonner un jour, mais je pense qu'il est temps qu'on sorte ça. Je pense qu'il est temps qu'on sorte ça. Maestro, il est vraiment temps. Voilà. Il est temps qu'on sorte ça. Quand je vois les combattants qui viennent combattre, mais ils n'ont pas subi la torture. Eux, ils parlent fort dans les panels. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Même dans le live des Ivoiriens, ils disent MJ qu'on salit l'image du Cameroun. Ça me fait beaucoup rire. À un moment donné, je me suis dit que non. L'image du Cameroun. À un moment donné, je me suis dit que non, il faut qu'on se pardonne et tout, mais je vois qu'il faut que ça là, ça doit sortir. Vous connaissez le combattant Mbanga Diaspora. Je dis qu'on l'a tapé à la Sémi. Je dis que moi j'ai mes vidéos où on m'a tapé comme ça, le COCOM. M'a tapé comme ça en Mbanga correctement. Vous parlez de quoi? Le combat, ce n'est pas... Non. Le combat, ce n'est pas derrière le téléphone. Ils soutiennent ce régime. Moi, je l'ai dit, c'est des personnes sans cœur. Voilà, vous imaginez, je vais encore recentrer les faits, Kadasso, permets-moi un peu. Voilà un individu qui veut aujourd'hui justifier que 20 000 morts. Il y a aussi les militaires sur ça. Comme si les militaires c'était des extraterrestres. Mais ces gens-là sont des personnes sans cœur. C'est nous qui aimons même le Cameroun que. Ils n'ont pas d'humanité. Moi, quand j'ai écouté la vidéo, j'ai écouté la vidéo de Longuet, j'ai coulé les larmes en disant que mais comment est-ce que des individus peuvent arriver à torturer un être humain pour soutenir un vieillard qui n'apporte rien au Cameroun? Comment est-ce qu'on peut arriver là? Et ces gens-là ont des familles. Mais il faut vraiment que c'est l'heure est venue où on devrait juste afficher. Moi, je me suis dit à un moment que... blaguer. Non, l'heure est venue qu'on doit afficher, mon frère. Amodios, je me suis dit à un moment que non, il faut qu'on se pardonne ça et tout, et puis qu'on repart normalement dans un vote aux urnes. Tu vois, mais je comprends qu'ils sont dans un mécanisme où ils veulent faire passer le MRC pour les violents. Pourtant, c'est eux qui sont les violents. Nous, on a toujours les documents. On a toujours les documents. C'est pour ça qu'on doit les balancer maintenant. On a toujours les documents. MRC qu'on veut passer pour les violents. Attends, même sur... Mettons, versons donc sur la toile les actes de violence. On va versons ça de violence sur la toile. On va voir où on va arriver. Les gars sont... Il dit que le COCOM en Mbanga... C'est des animaux, ce n'est pas des êtres humains. Il dit que le COCOM de Mbanga, c'est un gars Yaoundé. C'est des animaux. Le COCOM de Mbanga, c'était un gars Yaoundé au moment là. Les gars m'ont tapé. Vous parlez de quoi, non, gars? Sous la plante des pieds. Si vous permettez, je veux aussi donner quelques petits mots avant de descendre, laisser la place aux autres. Moi, ce que je vais dire, dernièrement, j'étais sur le panel de Wilfried Ekanga. Il a fait un grand live de près de 700 personnes. Il a fait une thématique vraiment très bien et beaucoup de gens ont été contents. C'était porté sur le tribalisme. Il a montré comment est-ce que ça a commencé au Cameroun avec celui qu'on appelle Jean Lamberton. Je ne sais pas si vous avez lu.
parce qu'il nous a conseillé de lire Jean Lamberton, parce que moi, j'ai essayé de fouiller un peu ça au net. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, si vous partez dans les écrits de Jean Lamberton, un ancien colonel de l'armée coloniale, vous devez voir que tout ça a été détaillé. Donc, c'est pensé depuis longtemps, ce qu'on appelle le tribalisme d'État. Moi, je suis passé sur la page de Banga, comment ça s'appelle, la Bangaman. Il a reposté la vidéo de Longuet. J'ai vu les gens en commentaire dire qu'on l'a raté. J'ai vu les gens en commentaire dire qu'ils cherchaient les Kaolou. Vous comprenez que les Camerounais ont perdu l'humanité. Donc, tu te demandes que si les Camerounais ont encore un cœur. Parce qu'il y a des Camerounais que quand tu leur vois faire la haine, tu te poses la question que est-ce que ça c'est un humain? Ils ont perdu toutes sortes d'humanité. Et le truc c'est que tout ça a été pensé depuis Jean Lamberton. Et c'est ça qui est ancré. Donc ce sont des petits Jean Lamberton qui sont en train d'agir. Ils se disent qu'ils agissent à deux, mais pourtant c'est un truc pensé depuis. Parce que c'est très grave de voir un Camerounais rire sur la douleur de quelqu'un. Parce que moi, j'ai déjà vu un Camerounais, comment on torture quelqu'un, dit que va encore faire ça, oui. Attends, je te coupe à mon frère. Moi, en 2020, j'étais en congé au pays. C'est des gens, je ne veux pas citer une tribu. On m'a massacré, c'est parce que je n'ai pas peut-être pu prendre des vidéos. Ils m'ont massacré. Je saignais de partout comme ça. On m'a amené à la PJ. Je suis même parti jusqu'à Newbell. C'est juste parce que peut-être certaines relations qui m'ont fait sortir. J'avais fait un mois à Newbell parce que les gens étaient là-bas sans jugement. Les gars m'ont torturé à mourir. J'étais en Dokoti. Moi, je suis un enfant de Douala. J'étais en 50. Pour ceux qui connaissent Dokoti, quand on a fait les manifs, j'étais le seul imaginé. C'est parce que mon Dieu que je sais. Parce qu'il était conscient que je mène un combat juste. Les gars m'ont torturé à mourir. Je saignais de partout les oreilles. Quand je dis toujours que j'ai une haine viscérale contre les gens qui soutiennent ce régime. Et quand je vois vous permettez qu'ils viennent sur nos panels, ils commencent à rire, ils font des trucs nous narguer. Moi, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas concevoir que un être humain peut être jusqu'à ce niveau. Juste pour protéger les intérêts de quelqu'un a fini sa vie. Mon gars, moi je me demande est-ce que ce sont des êtres humains ce qu'on a au Cameroun? Parce que moi tout à l'heure j'étais sur le panel de comment elle s'appelle là, la sœur ivoirienne. Hein? Il y a carrément, moi c'est là-bas que j'ai vu Jeting, que tu t'es posé la question que ils ont toujours ce qu'on appelle une violence imaginaire. Mais la violence physique vue de tout le monde qui a des vidéos, il y a tout. Et ils n'en parlent pas. Mais ils sont toujours en train d'attaquer un homme. Et tout ça, c'est ça qui dit que tout ça, ça revient dans l'histoire de la colonie avec monsieur Jean Lamberton. Parce que tout ça est pensé. Il faut toujours diriger, canaliser leur haine vers une seule personne. Et la personne qui a canalisé toute cette haine, c'est vers qui? C'est vers le professeur Maurice Kamto. Regardez bien que toutes les haines. Parce que carrément de Tinker a dit ceci sur le panel là. Que carrément au Cameroun debout, tout ce que tu fais de négatif. Quand il y a un négatif, je veux mettre ça sur le dos du MSC qui veut dire le professeur Maurice Kamto. Moi, je me suis posé la question. Là, Cameroun debout a sorti une vidéo. Elle a dit que voilà les gens qui étaient en train d'enterrer Kamto avec un cercueil et sa photo. Vous mettez aussi ça sur le compte de Paul Biya. Ils n'ont pas pu répondre. Ils ont commencé à dire que non, je parlais de toi. Donc vous comprenez qu'il n'y a plus d'humanité. Ce sont des gens vides de sens. Donc ils sont là, non, ce sont des coquilles vides. Il n'y a pas de cœur en eux. Mais ce qui me tourne que nous, qui aimons vraiment ce Cameroun-là, c'est nous qu'on nous appelle des gens qui faisons la haine, qui faisons la violence. Moi, je me pose la question qu'ils déterminent la violence là comment? Est-ce qu'ils peuvent nous définir ce que veut dire la violence? Parce que moi, peut-être que je connais pas ce que veut dire la violence et qu'ils viennent définir ce que veut dire la violence. Parce que tout ce que moi je vois là, c'est pas de la violence et c'est nous les violents qui viennent définir l'histoire, ce que veut dire la violence. Merci beaucoup, les gars. D'accord. On va définir la violence. Et Chris Maestro, s'il vous plaît, le mot d'ordre est lancé. Tous ceux qui disent qu'on a sali l'image du pays là, filmez tout ce qui ne va pas au pays. On va jeter tout sur la toile. Maintenant, c'est tout qui va sortir. Il n'y a plus rien à cacher. C'est déjà sali, non? On va seulement bombarder tout. Bon, maintenant, tout est clair. Vous allez voir, non? Maintenant, c'est feu vert. Maintenant, c'est feu vert. Maintenant, ils vont chercher même où se placer. On va même leur dire que monter encore sur un panel. Ils ne vont plus monter le tout-ci.
Chris Maestro, vas-y. Ouais, je voulais dire ceci, c'est que vous voyez, ces personnes ont une agressivité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, il faut vivre, j'ai toujours dit, c'est pourquoi je dis tout, il faut vivre ça pour comprendre. C'est-à-dire que moment on te tape, on te verse l'eau sur le corps. On te verse l'eau sur le corps, man. On te fouette. Toi-même, tu restes comme ça. Donc, tu pleures, non? T'as pas de pleurs finis sur toi. Les larmes finissent dans toi. Tu demandes pardon jusqu'à dire qu'on te tape sur la plante des pieds. Tu peux fuir, tu vas partir où, mon frère? Il est du côté du bas. Ceux qui connaissent bien le parquet en Banga, du côté de là, il y a un grand bar là-bas. Quand tu traverses la route, mais le tribunal ici, il y a les cellules là-bas, mof. Il est de l'autre côté, boit sa bière tranquille. C'est ces éléments qui te tapent ses mains. On te tape comme ça, toi-même tu dis que oui. Et c'est des jeunes, tes frères camerounais, jeunes, eux-mêmes, ils sont là. Ils n'ont même pas un salaire de 100 000. Ce sont eux qui te tapent comme ça. Ils te tapent jusqu'à toi. Il dit que tu lui demandes même que pardon, mon frère. Il dit, on ne te laisse pas, mon frère, on ne te laisse pas. On te tape. Après, on te laisse la terre. Tu restes là. Pourquoi? Parce que vous avez parlé du MSI. Vous avez parlé du MSI. Mais Chris Maestro, il va vous raconter une petite histoire. Chris Maestro. Moi, j'avais mes maisons en location au Cameroun. Il y a une de mes locataires, je ne sais pas ce qui s'est passé, où elle était enceinte, elle est partie prendre les médicaments, où elle avait fait quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle tout simplement que quand j'arrive, je trouve que la fille, elle est en train d'agoniser là-bas à la maison. Au lieu qu'on l'amène à l'hôpital, personne ne l'amène. C'est où j'appelle un petit du quartier qu'on appelait Alino. J'appelle les petits au quartier parce que les petits au quartier me respectaient beaucoup. Parce que tout le temps, je leur donnais les 500, les 1000 francs. Ils m'appelaient toujours le grand frère. Tu sais, quand tu contrôles les petits au quartier là, ils ont toujours tendance à trop te respecter. Alors, je prends la fille. Je demande à Alino de porter la fille. Alino a porté la fille au dos. Là, amène la fille à l'hôpital, EPC de Djungolo là. Quand on arrive, l'infirmière nous dit que où est le carnet de la fille? Il dit que non, nous on a seulement porté comme ça en urgence, on a amené la fille à l'hôpital, nous on n'a pas le carnet. L'infirmière dit que si vous n'avez pas l'argent, vous portez le machin là, vous mettez dehors. C'est où le petit Alino, j'ai même pas suivi ça, c'est où le petit Alino le demande à l'infirmière, dit à l'infirmière que moi je suis né dans cet hôpital. J'ai grandi dans ce quartier. On t'amène un patient. Tu ne veux même pas regarder le patient. Tu dis qu'on jette le machin dehors. C'est comme ça que l'infirmière appelle les vigiles, les gardiens, les vigiles là, les agents de sécurité, en disant aux agents de sécurité que jetez-moi ce type dehors. Quand les agents de sécurité descendent pour obéir à leur infirmière, c'est où j'ai dit aux agents de sécurité que si vous touchez au gars là, on va se gâter seulement ici. Les agents de sécurité ont voulu obéir à l'ordre de leur infirmière. Dès qu'ils ont bondi sur Alino, moi-même, j'ai pas laissé. J'ai d'abord lâché un bon coup de poing à un autre agent de sécurité. C'est parti dans le câble là, c'est parti dans la bagarre. Le jour là, j'étais avec la mère de mon fils. Elle faisait que m'arrêter, que oh non, laisse. J'ai dit qu'on ne laisse pas. On a d'abord, c'était 4 agents de sécurité, nous on était 2. Ensuite, il y a les morguiers, parce que dans l'hôpital, il y a les morguiers. Les costauds morguiers sont sortis pour venir nous amarrer. Quand ils viennent nous amarrer, malchance, Chris Maestro, nous sommes dans notre quartier. Et dans notre quartier, tu connais le grand frère qui donne toujours les 500 francs aux petits. C'est tout le quartier qui s'est versé à l'hôpital. Le quartier a bloqué l'entrée de l'hôpital et tout. Ils ont dit que tant qu'on ne soigne pas la fille, rien ne bouge plus. Voilà que le directeur, le chef SAF de l'hôpital, lui, il était le mari de, je crois, il travaillait avec, bon, je vais pas donner trop d'informations, mais il était en relation avec une femme qui était colonel. On appelle à l'hôpital. Tu sais ce qu'on dit? On dit d'abord que les Ambazoniens ont attaqué l'hôpital. Les gens ont fui. Les gars ont quartier. On amène le commandant de brigade de Loncac là, qui est à Yaoundé. On nous amène là-bas. La fille qui me dit d'abord de me déchausser, elle s'appelait Vanessa. Je sortais d'abord avec la fille là. La fille qui me demande de me déchausser, que gendarmette là. C'est son patron qui lui dit que, elle me fait un clin d'œil. Je dis que non. Laisse d'abord le clin
Laisse d'abord le clin d'œil là. Après, elle dit que, elle nous demande maintenant que qu'est-ce qui s'est passé. Nous on raconte. Après, elle dit que, mais vous avez raison. Mais comment vous avez encore porté main sur les gens là pour perdre votre raison? Après, on nous dit que non, on nous a appelé en disant que c'est des embassonniers. Et le commandant, je dis bien le commandant de brigade là, sauf que je n'ai pas enregistré, le Yaoundé là, c'est où il nous dit que nous sommes du MSC. Il commence à dire que c'est les gens du MSC. Bottez-les, jetez-les en cellule. Il commence à tabasser tous les petits là. Il les jette en cellule. Il nous prend, il nous jette en cellule. Avant de me jeter en cellule, avant que je n'entre en cellule, j'ai d'abord appelé ma tante. Parce que j'ai appelé Malice le micro. Bloque son micro. Chris Maestro, avant que je ne rentre en cellule, j'ai un oncle là qui est général d'armée. Je l'appelle d'abord. Il me dit qu'est-ce qui se passe. On dit que non, tu ne peux pas sortir aujourd'hui. On rentre dans la cellule. À un moment, on commence à dire que c'est 10 000 pour sortir pour chacun. On arrive le matin, deux voitures militaires arrivent le matin, on demande que Momo est où. On dit que bon, j'ai dit c'est ma Momo et je ne donne pas le vrai nom. On dit que Momo est où. Maintenant, quand je sors, le commandant de brigade, lui, m'appelle. Il me dit que toi, tu es le fils de nos patrons. Toi, tu es ingénieur. Pourquoi tu marches avec les voyous? Tu n'étais même pas... Après, il me dit que je dois signer, que je ne connais même pas tous ceux qui sont en cellule là. Je lui dis que, mais, comment ça, je ne les connais pas? Le motif pour lequel vous nous condamnez maintenant, vous avez d'abord dit ambazonnier, après vous avez dit que nous sommes du MSC. Pourtant, on est parti soigner une fille à l'hôpital, et comme ça a mal tourné, maintenant le MSC, tous ceux que vous accusez même être du MSC là, il y avait le fils de madame le maire, le 4e adjoint au maire de Yaoundé, qui est du RDPC, qui est cadre du... Donc les enfants que vous accusez là, leurs parents même, les enfants que vous avez jetés en celui là, leurs parents c'est les cadres du RDPC. Mais vous êtes déjà en train de dire ici que c'est le MSC, c'est les ambazonniers et autres. Ouais, ils ont voulu tourner l'histoire. On me fait sortir, on dit que ne te retourne même pas. On me met 2 gendarmes avec 2 armes, on dit qu'avant ça ne te retourne pas. Voilà. On t'a libéré. C'est comme ça qu'on arrête les autres, chacun. C'est comme ça qu'on arrête les autres, chacun ne plus. Il y a donc un têtu parmi nous qui était coiffeur. Le gars dit que jamais, il ne peut pas donner les 10 000. Il a d'abord fait 2 jours là-bas. À la dernière minute, on le voit monter en short. On dit que, mais Mola, tu as donné combien? Il dit que non, je ne peux rien donner le tout si j'ai rien fait. Je passais seulement ma route, je sors de mon salon de coiffure, on m'attrape, alors que j'ai... Et le gars, lui, n'était même pas où les choses se sont passées. C'est une histoire vraie. Si vous allez à l'hôpital EPC de Djungolo, vous demandez, ils vont vous raconter la vraie histoire. Donc voilà comment les gars procèdent. C'est-à-dire un commandant de brigade qui change l'histoire. Une histoire qu'on défend une fille qui est ancienne qu'on rejette dans un hôpital. Les gars changent ça. Ndabadoton, c'est comme ça qu'on dit en Konsamba. Ndabadoton. Oh, les gars te changent l'histoire, on te dit que c'était encore ton histoire. En fait, nous on avait arrêté avec les Salomon Béa, c'est celui qui a retourné la veste aujourd'hui. Je me rappelle encore comme c'était hier. On avait arrêté avec Salomon Béa. Sauf que quand les manifestations ont commencé, moi je me suis réfugié du côté de Saint-Cantès, pour les gens qui connaissent bien Douala. Et les Salomon Béa, c'était loin du côté de... Je pense qu'il y a Trades Nokoti là-bas, c'est là où on les avait arrêtés. Moi j'étais une place. J'étais entré dans une maison pour me cacher. C'est les gens qui m'ont arrêté. Me torturent. Donc, on a commencé à me taper comme si c'était un bandit. Mais bon, le Dieu n'a pas voulu que je cède. Mais parce que jusqu'ici, j'étais un homme de conviction. C'est depuis que je suis retourné encore. Parce que j'étais en séjour, vous imaginez. Et ce jour même, je m'en vais rendre visite à ma maman. Ma maman connaît mes élans de politique. J'ai dit que non, mon leader ne peut pas lancer un appel. Je suis au pays encore, je ne pars pas. Si tu meurs, nous tu foi. Et je meurs en héros, c'est une bonne chose. C'est comme ça que je suis parti. Et ce même jour, avec tout ce qui s'est passé, j'ai fait 1 mois, je vous le dis, j'ai fait 1 mois à New Bell. Donc quand je vois des bricots comme ça, des gens comme Zoris qui viennent en commentaire dire que c'est nous qui salissons l'image du pays. Mais moi j'ai envie de dire surtout que ces gens-là... Amour de Dios, jusqu'aujourd'hui. Amour de Dios, Chris Maestro, attendez un peu, brico en commentaire. Est-ce que quelqu'un, vous avez vu le message que Brico, tu es en commentaire, je sais que tu es là, je vais même faire, on va libérer une place, tu as envoyé le message à Cameroun Debout. Il faut faire des centres c'est un autre. Tu as envoyé le message à Cameroun Debout, tu lui as dit quoi?
Tu as menacé Cameroun debout parce qu'elle est une fille bêtise et qu'elle supporte le changement au Cameroun. Tu l'as traité de prostituée. Tu as dit qu'elle souillait la tribu Betty parce qu'elle ose demander le changement au Cameroun. Tu l'as pas traité de quel nom d'oiseau. Et puis, tu viens quand même dire que les autres sont tribalistes, Brico. Tania te cherche. Il ne monte pas sur nos panels. Il ne monte pas sur nos panels. C'est que je parle en Italie par moi. Non, ne monte pas sur nos panels. Tania te cherche. Mélange pas avec la bêtise. On va mettre tes captures d'écran là devant tout le monde, ce que tu as fait là. Et tu l'as fait inbox. Si tu l'avais même fait sur un panel, on allait dire que bon, c'est l'émotion. Donc tu as pris le temps, tu as calculé. Que comme les gars de la base vont la baiser, ils vont la laisser. Les gars de la base vont la baiser, ils vont la laisser. Donc ils vont baiser avec les gars de la base parce qu'elle revendique l'eau potable. Il nettoie le sol de sa sœur. Il vient, tu peux parler. Moi, je peux te nourrir pendant. Les petits qui ont beau avec pas dans sa boucle. Ils sont là. Un tribaliste. Tu vois? Tôt ou tard, tu devais te dévoiler. Il faut me le muter comme ça, il souffre en commentaire. Il ne peut pas. On fait monter une personne, on va mettre ses Brico. Je vais mettre tes propos encore. Est-ce que quelqu'un a les propos de Brico? Pas vos numéros, c'est moi qui avais envoyé ça à Stéphane, l'autre m'avait envoyé, on ne sait pas, c'est compliqué. Bon. Peut-être Donman peut avoir, Donman, certainement tu peux avoir. Donman, tu as les propos de Brico là, on met ça en grand. Brico, je mets ça devant toi. Le téléphone là, on va pas faire le Congo ça, on met ça devant toi. Je leur propose, je vais repérer les téléphones là. Je vais repérer ça, le téléphone dans lequel tout le truc de Mick United, machin et autres. J'ai ça enregistré dans un bon téléphone. Donc, si tu n'as pas, nous on cherche quelqu'un qui a ça. Brico, franchement, alors, France Sorel faites monter France Sorel. France Sorel monte. Ma partie est faible. D'accord, Tabankoui, merci. France Sorel monte, tu nous montres les propos de ce Brico. Brico, toi-même, viens assumer ce que tu as dit à ta sœur Betty. Parce que... C'est comme ça que ça marche. Moi, à Isaac, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé. Les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là dehors vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union Ekelégé, tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code électoral. Qu'est-ce que ça coûte au régime actuel d'introduire un texte là en décembre, de changer un I et deux A, et de dire, vous voyez, il y a encore de nouvelles avancées. Tous, vous allez mettre ça à la une. Bon, alors, voilà, je vais juste finir en disant que tous ceux qui ont les vidéos là, publions les vidéos. Tous les audios, publions en même temps. Les écoutes publient les vidéos, on publie, on s'attue la toile avec ça, on fait les lives sur ça. Parce qu'à chaque fois, on dit que non, laissons les machines, publions les vidéos, arrêtons de nous dire que non, on ne va pas attaquer les opposants, on ne va pas tirer, publions les vidéos. C'est le RDPC et son régime qui sont
violent, c'est pas le MS, c'est pas comme on n'a jamais tenu un propos comme ça là, jamais de sa vie. Mais on va venir nous dire que c'est nous qui sommes violents. Non, publier les vidéos. Mettez la bêtise et j'aurais ça. Et maintenant, Kemda. Voilà, les gens, ils se croient même pour qui, hein. J'aurais ça, si tu es un homme, viens m'affronter en face. Bon. Nos combattantes aussi ne nous disent pas qu'elles ont des menaces. Tu peux atteindre la cheville. Tu peux atteindre la cheville de Kemda. Nos combattants ne nous disent pas qu'il y a des gens qui les tu peux avoir une femme comme ça. Quand Cameroun de Bouma dit aujourd'hui que, après nos veillées qu'on faisait là et tout, quelqu'un rentrait dans son inbox, qu'elle a reçu une trentaine de messages de menaces. Je me suis demandé, mais, on est sur TikTok comme ça, on te menace, tu ne dis pas jamais. Attends un peu, fais mon coup de gueule. J'aurais ça si tu es un homme, j'aurais ça, attends un peu, je vais faire mon coup de gueule. J'aurais ça si tu es un homme, tu as des couilles, viens m'affronter. Tu peux seulement frôler la cheville de Kemda. Même dans tes fantasmes les plus fous, tu peux avoir une femme comme Kemda. Je vais voilà des têtes percées comme ça. Voilà des têtes percées comme ça qui sont émasculées. Une femme de sa carrure. Tu peux même seulement peut-être même t'approcher seulement d'elle. C'est un PD. C'est une femme. Des femmes comme ça. Si tu es un homme, viens affronter un homme comme moi. Vous affirmez que vous êtes des hommes, vous vous attaquez aux femmes. Des femmelettes. Un homme s'affronte à un homme. Si tu es garçon, affronte un autre homme. Si un de ces jours, elle nous dit seulement, si un de ces jours, si tu es un homme, c'est un de ces jours, elle nous dit seulement que tu l'as seulement peut-être menacé seulement. Nous, on va tout faire pour t'attraper. Moi, personnellement, je vais acheter ce problème. Et tu pourras pas me dépasser. Les émasculés comme ça. Allez. Maestro, toi, tu pouvais y croire, Maestro. Maestro, tu pouvais y croire. Tu pouvais croire cette lâcheté là. Tu pouvais croire cette lâcheté là. Tu pouvais croire que les boys avaient des profils rentrent dans les profils des femmes pour les faire des menaces. Mais on dit quoi, tu me dis il menace toutes les femmes. C'est maintenant, il ne vient pas nous menacer, nous les hommes. Je veux boxer quelqu'un. Je veux un homme va se garer comme ça avec ce que le régime m'a fait subir. Je veux l'affronter comme un homme. Ça va cogner fort en homme, comme des hommes. Si un homme a de courage, il vient m'affronter. Si un homme a de courage, il vient m'affronter. Je lui envoie mon adresse, il vient m'affronter. Même avec les coups de poing, ça va se gérer. Hier, Maestro, tu sais, hier j'étais en train de me promener par hasard, comme ça, je suis tombé chez Gina. Il y avait un boy là en bas, Pakislov. Ça faisait plusieurs fois que le niais toujours intervenir dans les discussions et tout et tout. C'est Bangonon, c'est Bangonon, c'est un non. Voilà. C'est Bangonon. Gina il cause à Gina 2 minutes, hier il envoie les menaces, il dit à Gina que calme-toi, fais si ou. Malheureusement, pour lui, il y avait un boy sur le live qui dit, ouais, c'est un boy de Pago, il se promet, il sert pas au père. Mais le boy a dit que c'est pas toi qui vois dans l'Ingandésie tous les jours. Donc c'est toi qui viens sur TikTok, tu viens parler aux gens et tout et tout. Moi je dis au boy de Bakis là que quand vous montez sur TikTok, vous faites des menaces aux gens, non, bro. Il faut faire attention aux gens à qui vous faites des menaces. Moi je supporte pas que nos reines soient là en train de se battre et être à l'intérieur en train de subir des pressions. Parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Cameroun Debout ne m'appelait plus qu'on fasse la veillée. Il y avait un week-end où on devait faire la veillée chaud. Bon, moi je parle en dehors de TikTok, en dehors de là où vous me voyez là, je ne parle plus avec personne, Donc je ne me suis pas permis d'aller dans son inbox pour lui demander que non, je ne me suis pas permis. Mais aujourd'hui, comme la parole se libère toujours, et moi vous dites que le de violence c'est là. Le de violence, c'est les gars ne parlent pas, mais elles subissent beaucoup, moi vous dites toujours ça. Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles subissent. Ils ne s'attaquent pas aux hommes comme nous, pourquoi? Nous sommes des guerriers. Le jour où un homme va se garer, voilà pourquoi il faut protéger aussi les combattantes. Maestro, le jour où un homme va se garer, je vais l'envoyer mon adresse en Allemagne, qui viennent m'affronter. Nous, avec le nom, on va s'arranger. Ce que tu ne comprends pas, c'est que toi, il ne peut pas le dire, frère, il ne peut pas le dire. Comment faire monter lui? Matin. Amour de Dieu. Tu connais bien ton temps. Bon, laissez ma lise. Bonsoir à tous. En fait, c'est la première fois que j'interviens sur le panel. Bon, la deuxième fois, parce que je pense une fois c'était, j'ai vu Momo et c'était chez Wilfried Ekanga, j'avais intervenu dans cela. J'ai vu le live et j'ai voulu intervenir vraiment pour m'excuser. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien remettre l'église au centre. Parce que il y avait une femme qui avait intervenu justement ce jour. Et puis quand j'ai pris la parole, j'ai dit ben non, vous devez pas parler comme ça, soyez courtois. Il faut comme ça, il faut ceci, il faut prendre une approche différente. Il faut essayer de convaincre les gens et tout. Puisque moi je suis nouvelle sur TikTok quoi. Donc moi c'est vraiment pas mon truc. Je connais pas comment ça marche. Et disons j'étais en train de regarder. Mais
Par exemple, si je suis tombée dans un live, on parlait, c'était les pro-régime. Et bon, je dis, bon, ça va, je vais écouter une autre chanson, en fait. J'entre dans le live. C'était sur Europe TV, je pense. Et j'entre dans le live. Et du coup, je trouve un monsieur, c'est Général Bagado, on sait plus, un truc comme ça. Il pondait des énormités. Je dis, et le pire, c'est que, parce que je sais pas, quand une personne est, je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais quand une personne est un peu genre logique, parce que moi je suis pas trop intelligente, donc je suis toujours, mais il faut que ce soit logique en fait, pour que je puisse suivre. Le monsieur du coq à l'âne, oui, la chambre de commerce, il y a au Bamléké, il quitte de là, et tout, à un moment je m'arrête, je dis, ben tiens, en plus je comprends même pas ces arguments, je dis, ben c'est quoi la chambre de commerce? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est la bêtise de Eba. Créé en 1921, aujourd'hui il y a... C'est la sécessionniste parce que c'est Eba qui est venu avec cette bêtise sur la toile. Mais le tout c'est que le monsieur même, il ne connaissait pas ce que c'était. Mais donc, tout ce qu'il définissait, je dis, mais c'est quoi? C'est une chambre, ok? C'est dévolu à quoi? Son travail, quoi? Son rôle, c'est quoi? Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? Il ne connaissait pas ça. Alors, moi, je dis, ben, ouvre Internet, on va lire ensemble. Et quand il ouvre, on commence à lire, je dis, ben, dans toutes les missions, tu peux me dire où est-ce que c'est écrit que la chambre de commerce est dévolue à construire les routes ou à faire quoi au Cameroun? Tu peux m'expliquer le lien, en fait? Et d'une insulte, quand vous parlez de violence, mais franchement, la violence... je sais même plus quel genre d'insulte j'ai pas reçu ce jour-là. J'ai fait alors l'erreur, je suis plongée, je suis allée lire dans les commentaires. Mais d'une violence, franchement, j'ai dit franchement, qui m'a fait m'envoyer ce titre. En fait, je te coupe pas, ma soeur, je vais un peu te recentrer les choses. Ici, on vient jusqu'ici exposer la violence du régime sanguinaire, satanique, je dirais même machiavélique de Paul Biya avec ses supporters. Donc en fait, quand ils disent que nous sommes violents, maintenant on va plus essayer de nous justifier avec les arguments, on va juste montrer la VAR. En fait, dans le domaine du football, pour montrer qu'il y a une faute, on utilise la VAR. Non, maintenant c'est ce qu'on veut faire. C'est la nouvelle initiative. On va le montrer devant les faits accomplis, les réalités de leur système. Donc, tu n'as pas besoin de peut-être d'écouter les trucs de la bêtise, de la sécessionniste, c'est comme ça qu'il faut. Parce que tu t'imagines quelqu'un qui nous réclame, qui se réclame d'être patriote, j'appelle ça comme ça, ou alors ventriote, qui dit que nous, défenseurs des libertés, nous, défenseurs des droits humains, nous, défenseurs de la dignité humaine, nous, défenseurs du bien-être et du mieux-être pour les Camerounais, que c'est nous qui sommes violents. Mais dans un audio, plus grave encore, elle appelle à brûler les villages des gens qui ne partagent pas son opinion. Qui plus est, les gens ne pas ailleurs. J'ai l'audio, j'ai envoyé à l'autre. Je sais pas, c'est parce que je n'ai pas vos numéros WhatsApp. J'ai envoyé à Stéphane et tout. J'ai l'audio là. Vous allez écouter un peu le caractère violent. Je sais pas qui peut m'écrire en eBay. On va envoyer l'audio là, on va faire écouter. Non, mais c'est... ils sont particulièrement violents. Je t'envoie mon numéro WhatsApp. Je t'envoie l'audio, s'il te plaît. Momo, donne-moi 2 minutes, j'arrive. Je vais prendre le téléphone là, j'arrive. Momo. Bonman, cherche-nous le téléphone. Oui, Chris Maestro. Oui, Chris. J'ai à ta modératrice de mettre des mutés. Elle me mute là depuis. Elle m'a muté, c'est Kelly là. Avant que je ne me fâche, dis là de me démuter rapidement. Attends, je peux te démuter. Elle m'a muté, dis là de me démuter rapidement. Je vais mal dégamer ici là. Vous êtes toujours dit que quand vous voyez les gens qui sont bêtises comme ça là, vous ne les mutez plus. Quand vous voyez les gens qui sont comme ça là, elle va me muter. Ne descend pas à ce niveau. Je vous ai toujours dit, quel que soit le problème que vous avez sur un autre panel, quand vous voyez déjà que quelqu'un combat de notre côté, ne le muselez pas. Laissez-le. Les sardinats se soutiennent entre eux. Nous, on doit aussi se soutenir. Comment il s'arrêtait comme ça, il va me muter. Maestro, si tu Maestro, mon frère, pardon. Chris, on va encore aller dans ma sœur Malice, on va te faire écouter la sécessionniste. On va encore rentrer entre nous là. Restons focus sur cela. On va te faire écouter la parole de la sécessionniste qui jusqu'ici justifie le fait que le régime qu'elle soutient n'est pas violent. Hein. Tu vas t'en en juger. Parce que nous, on se bat pour qu'il y ait la dignité humaine. Pour que jusqu'ici les choses changent au Cameroun. Pour que jusqu'ici une minorité
ce registre éducatif national, pendant ce temps, des femmes sont enchaînées sur les lits d'hôpitaux parce qu'elles ont manque de soins. Nous, on se bat pour la dignité humaine. Momo, j'ai bien aimé ton coup de gueule hier, hein. Vraiment, j'ai apprécié ça. Parce que avec ça, tu as dit beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses. Non, donne-moi la un peu, s'il te plaît. Écoute un peu, maestro. Donc, tu vois un peu, non, Momo, j'ai beaucoup apprécié ça et tu sais aussi que comme Madame Malice parlait de Général Bangando, je suis monté un jour là sur son live, il insulte les gens, il m'a dit que je n'ai rien dans la tête, alors que s'il faut me mettre nos diplômes au sol, je ne suis pas sûr qu'il m'atteint à la cheville. Général Bangando avait ses cheveux comme il est trop con, hein, ce monsieur. C'est juste, vous savez, quand on était jeune, il y avait un truc, on dit, comme on parle communément le pidgin, on dit, my name is John. Et puis il y avait la blague, on dit speak in English. Voilà. My name, my John. Donc, et ma soeur Malice, quand ils font même comme ça, ils identifient une tribu. Le va est là, le va est là. Ah, c'est pas mon frère, le partout là. Voilà, ces gars, on a justement forestier, ça ce n'est plus la même chose. Adèle, oui, je dis que ces gens-ci recherchent des connaissances qu'ils ont constatées qu'il y a là-bas. Mais puisqu'ils regardent le nombre, ils se posent la question, il fait comment? PS, il parlait des routes de la forêt, c'était le sujet ce soir-là. Ils recherchent des connaissances et le pouvoir. C'est ce qu'ils regardent le nombre, ils disent que les gens de l'auront. Je suis en train de chercher les gens qui étaient à la fondation, à la photo là, je cherche ce Blaise Étoile là. C'est un gars qui travaille à Orange. J'ai toutes les informations sur lui et sur la fille aussi qui est là, qui lui, il travaille à Orange. Le garçon et toi, il travaille à Orange. Il vient d'acheter une chefferie traditionnelle dans son village. Il a acheté une chefferie traditionnelle dans son village. Donc c'est comment acheter une chefferie? Ma soeur, s'il te plaît. Il faut poser là. Ah bon? Bien sûr. J'ai dit que c'était une chefferie traditionnelle. Il travaille à Orange, j'ai tout le dossier. Si tu voulais toutes les informations que vous me posez, une personne très proche, je vous ramène tout. Ma soeur, il a pris l'argent pour acheter la chefferie. Mais c'est les Américains qui lui ont donné, vous croyez que vous s'est préparé? Pause. Vous avez un non? Continuons. Ah, donc les Bamileke lui ont donné l'argent pour acheter la chefferie. C'est le directeur assistant général à la banque. J'ai vu sur Internet. Non, moi j'ai pas vu sur Internet, j'ai vu quelqu'un qui le connaît personnellement. Et quelqu'un de notre association, notre grande sœur. Qui le connaît très bien, pas un peu bien. C'est un journaliste, voilà. C'est un journaliste qui était d'abord à la CATV. Il est parti à la CATV, il est chez Orange maintenant. Ta mère, que je disais pour la comment la chefferie peut être en vente. Donc quelqu'un va sortir de Tokombiri, va venir acheter la chefferie de mon village. Je te dis comment on achète la chefferie au Cameroun. Écoute-moi bien, je vais te dire comment on achète la chefferie au Cameroun. J'avais un exemple à l'appui. Lorsque la famille Danko Hassan est installée à Bonaberi, à Bonassama, plus précisément, ils sont allés à Yaoundé. Sans voir les doigts, ils sont allés à Yaoundé. On les a donné la chefferie Bonaba Kanto. Il s'appelle Bonaba Kanko. On les a donné la chefferie Bonaba Kanko. Il a fallu que les doigts se lèvent. Mais ça sort de Bonaba Kanko sans nous demander. On a créé une chefferie administrative Bonaba Kanko. Donc ils sont devenus, ils sont les enfants de Tanko, ils sont devenus les enfants de Bonatanko. Tu comprends? L'administration a signé. Mon frère, on achète les cheveux tous les jours. Il y a même qu'on voit le chef, on prend l'enveloppe, on dépose par terre. On donne à manger au
déjà notre chef, surtout que le chef là-dedans a mangé. Mais c'est très grave ce que j'entends là. Je vais Cameroun debout, viens traduire. Oh, pardon, viens traduire la partie C. La chefferie, c'est comment? C'est de père en fils. Ils font comment pour devenir les chefs? Alors, je voulais poser la question que les ancêtres qui sont là, parce que la chefferie va jusqu'au rite. Au rite des ancêtres et tout. Ça se passe donc comment? Attends, je t'explique. Lorsque l'ancien recteur, M. Aurélien Souchou, voilà, qui va devenir chef de deuxième degré, donc chef de canton chez les Vassars, je crois qu'il va aller faire les règles. Il est chef administratif. Et quand il y aura dans les coutumes, c'est les chefs maintenant vides. Le sous-préfet arrive, il les menace. Le sous-préfet arrive, il les menace, ils ne peuvent rien faire, non pas de pouvoir. Alors que les chefs d'avant, il dit au sous-préfet, tu vas laisser là une semaine debout sous la pluie et il va laisser une semaine comme ça debout. Et puis c'est dans 2 semaines qu'il va se lever pour que tu peux partir. Général, on dit Karim. Oui, par exemple. Bon, les gars, moi, ce que moi je peux vous dire, c'est que le dossier est plus grave, est plus compliqué que ce qu'on nous dit là. Je pense que on doit seulement se retrouver dans l'inbox pour bien se discipliner. Parce que le président. Moi, je vous dis toujours tous les jours ici là que les gens sont en stratégie. Vous allez comprendre comment les autres en face s'organisent en stratégie.